Pour savoir où s'en va la SAT, il faut quasiment dire d'où elle vient. En fait, la SAT est presque un accident au début. Et la SAT est pas apparue, la SAT est pas une création, la SAT est devenue. Et ça s'est bâti projet par projet. La SAT démarre sa préhistoire en 94. Alors, on a reçu à Montréal le 6e Symposium international des arts électroniques, qui à l'époque s'appelait ISEA 95 Montréal, pour International Symposium on Electronic Arts, que j'ai co-dirigé avec Alain Mongeau, qui plus tard créait Mutech. Donc, la compagnie s'appelait ISEA 95 Montréal jusqu'au mois de juin 96, où là, c'est devenu un peu gênant. Donc, on a décidé, presque par une nuit, que le nom de Société des arts technologiques allait être retenu. Et je dirais qu'aujourd'hui, si j'avais à réécrire le nom, j'écrirais Société plus art plus technologie. Et je pense que le nom a été très bien choisi à ce moment-là, parce que les enjeux de société, les enjeux artistiques et l'arrivée des technologies sont finalement un immense terrain de jeu. Et c'est ce terrain de jeu-là que la SAT accueille. J'ai toujours été interpellée par cette effervescence-là. En fait, les gens qui créent des nouvelles histoires avec des nouveaux formats, l'hybridation des différentes disciplines artistiques. Je pense que la SAT, c'est un peu un incubateur de talent. On forme la relève, donc on a comme une communauté d'alumni, de gens qui sont passés à travers la SAT dans les 25 dernières années. On est en train de tout numériser, ce qui n'était pas numérisé. Vous avez commencé à archiver en quelle année? C'est pas tant les œuvres comme les processus qu'on archivait. Donc, toutes les étapes des projets sont là. Toutes les demandes de financement. Les demandes de financement sont là. Et à chaque fois, on redéfinissait la SAT. À chaque fois, on réécrivait, on réaffirmait. Les CD-ROM. Ils s'ouvrent de plus en plus de programmes en numérique, mais il faut que ça soit à leur disposition, tu sais. Ah, ça, c'est la maquette lumineuse. Ouais. Ça, c'était la première maquette où... Et le dôme est à l'intérieur. Et entre-temps, moi, j'avais vu l'observatoire de Nice qui avait été fait par Eiffel. Puis c'était juste le dôme. Puis je suis revenue à Montréal, puis je suis allée voir Luc Laporte, puis j'ai dessiné, j'ai dit, faut que le dôme fasse partie de la structure, qui soit apparent. Puis c'est Luc Laporte qui avait finalement dessiné notre projet. Puis c'est du brocoli. Il y a un volet intéressant dans l'histoire de la SAT, c'est celui de ses mutations physiques aussi. Ici, ben, il y avait des panneaux, les carreaux étaient cassés. En tout cas, on a ouvert la porte et il y avait, je sais pas, 300 pigeons morgelés, là, qui avaient trouvé une façon de rentrer, mais pas de sortir. Donc, c'était un lieu abandonné, par contre, qui avait toute son histoire. Parce que c'est le premier marché public hors du Montréal fortifié. Et ça s'appelait les Halles Saint-Laurent. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, maintenant, ça va devenir un marché d'idées. Un genre de souk à idées. On a occupé le building étage après étage, bien qu'au début, on ait tout dessiné avant même d'entrer dans le building. Et j'étais allée voir Félix Lambert pour lui montrer mon magnifique projet. Donc, il y avait des résidences, des lieux pour habiter. Donc, c'était un vrai complexe bien réfléchi. Puis Mme Lambert m'avait dit, « Mais pourquoi vous voulez tuer votre bâtiment avant de l'habiter? Laissez le vivant pousser sur l'architecture. » Donc, j'étais revenue et j'avais jeté le projet d'architecture. Et la SAT s'est construite en laissant le vivant pousser sur l'architecture. On va y arriver, ça va pas long. Si tu tournes vers la gauche un peu, tu fais un pas vers la droite, ouais, là. Ah, c'est pas pire, OK. On est en train de tester si nos projections vont bien épouser les formes de notre sculpture. Le mandat, c'était de travailler avec les archives de la SAT. On a décidé de concentrer sur des affiches. On a sélectionné 600 flyers. Ouais, c'est certain que sur 25 ans, écoute, à la SAT, c'est énorme, la quantité d'événements. Que ce soit les concerts, les spectacles, les installations. Il y a aussi eu plein de petits festivals de programmation, de codage, des bidouilleurs électroniques. On les a mis dans une échelle d'intelligence artificielle. Puis, lui, il apprend, puis il transforme le contenu. Ouais, pour nous, c'est comme un autre artiste qui est venu travailler puis amener un peu son approche visuelle. C'était des nouveaux algorithmes assez récents qui permettent là, d'analyser l'image puis de créer des contenus vidéo, mais aussi de générer des fausses affiches.
Ah, ben tiens, on pourrait valider, dans le fond, veux-tu prendre le tape et mesurer le bas de la forme ici? Le but, c'est d'évoquer tous les événements que les gens vont avoir vécu à la SAT, travailler comme une mémoire. La mémoire, dans le fond, c'est toujours quelque chose qu'on reconstruit dans le présent. En gros, c'est ça. Nous, ce qu'on se dit, c'est que c'est une nouvelle culture qui est en train de naître. Et ça transforme fondamentalement nos façons de penser, de créer et de faire. Les nouvelles technologies ne sont pas uniquement liées à un secteur qu'on pourrait appeler ou qu'on appelle les arts médiatiques, puisqu'ils sont en train de transformer tous les rouages de la création, mais à travers toutes les disciplines. Très rapidement, l'artiste, on a travaillé à ce qu'il soit reconnu comme un chercheur à part entière. Donc, la dimension recherche était très importante dans cet espace de création à l'ère du numérique. Ensuite, les recherches qu'on faisait, on se disait, il y a un transfert de ces savoir-faire-là qu'on souhaitait faire. Donc, on a créé l'école avec le campus SAT. Ensuite, ce qu'on crée, ce qu'on produit, on le diffuse, on le montre. Donc, on a commencé à faire de la diffusion. Puis, éventuellement, il faut archiver. Donc, la SAT a trouvé son économie et son modèle à travers ces différentes étapes, ces différents mandats. Donc, sa structure même est 360, on peut dire. Dans 25 ans, je ne sais pas qu'est-ce que la SAT va avoir l'air, mais on va sûrement avoir des visiteurs qui sont à Berlin, à Londres, à New York, mais avec des avatars qui participent à un show ici, mais qui sont là virtuellement, mais qui sont capables d'interagir avec nous. Donc, je pense qu'on va vivre beaucoup d'hybridité à tous les niveaux, autant dans les disciplines artistiques que dans les espaces virtuels et réels. Le positionnement qu'ils ont pris à l'époque, la Société des arts technologiques, mais je me dis 25 ans plus tard, ça a super bien vieilli.